shalom. Bonjour chères toutes, bonjour les femmes. Soyez encore les bienvenus à notre émission Elle parle de Christ et vie pratique. Oui, soyez les bienvenus. C'est un temps béni pour nous où nous passons un temps de méditation ensemble autour de la parole de Dieu. Et je crois bien que tu as vu les différentes affiches, les différentes annonces qui ont été diffusées sur nos différents réseaux. Nous allons nous entretenir sur la femme Esther sous le thème « Ta naissance ne détermine pas ta destinée ». Et avant de commencer ce moment, vraiment, je vais t'inviter à partager ce temps, à inviter une sœur, à inviter une amie, à inviter une collègue, à inviter cette personne qui est dans ton répertoire, dans ton calepin, à pouvoir partager cette vidéo, ces moments avec elle. Bien-aimés, nous sommes des femmes et nous savons que nous passons par beaucoup de défis. La femme est, comme je dirais, celle qui a beaucoup de défis, beaucoup de challenges à relever. Et nous savons que nous le faisons par la grâce de Dieu parce qu'il nous a équipés pour. Donc, nous ne savons pas toujours ce par quoi passe notre voisine. Nous avons toutes le sourire, nous sommes toutes si merveilleuses, si joyeuses, mais nous ne savons pas toujours ce qu'il y a à l'intérieur. Mais le Seigneur qui connaît les cœurs, qui sait ce qu'il y a dans le cœur de chacune, au travers de cette vidéo, peut parler à ta voisine qui te sourit, mais qui passe par des moments difficiles, peut parler à ta collègue. Alors n'hésite pas vraiment à partager ce moment, à inviter vraiment une femme à suivre cette vidéo. Je crois bien que nous serons bénis ensemble. Amen. Que le Seigneur va nous faire encore du bien au travers de sa parole. Alors, je te laisse le temps de partager. Partage vraiment. Et prends une position confortable. Isole-toi parce que nous allons méditer ensemble. C'est un temps de méditation autour de la parole de Dieu. Nous voulons méditer ensemble. Nous voulons plonger nos regards ensemble dans les Écritures. Alors, vraiment, déconnecte-toi du monde, déconnecte-toi de la famille, déconnecte-toi de tout ce qui t'environne et vraiment mets-toi à part parce que je sais qu'assurément, le Seigneur va te parler, le Seigneur va nous parler. Amen. Amen, gloire à Dieu. Je t'invite là où tu te trouves à maintenant incliner ta tête avec moi. Nous allons recommander ce temps entre les mains du Seigneur, nous abandonner entre les mains du Saint-Esprit, lui qui est l'auteur et l'écrivain de cette parole, qu'il conduise toutes choses. Seigneur, nous te bénissons. Père éternel, nous te rendons grâce. Merci pour ce merveilleux moment de méditation. Tu nous accordes d'être ensemble une fois par mois. Oui, connectés à cette chaîne YouTube Église CIB. Oui, tu nous convies à cette émission une fois par mois. Elle parle de Christ et vie pratique. Où ensemble nous méditons autour des femmes de la Bible. Seigneur, ces femmes qui n'étaient pas différentes de nous. Ces femmes qui passaient par les mêmes défis, par les mêmes challenges, qui rencontraient les mêmes difficultés que nous, mais à qui tu as fait tant de bien. Et au travers d'elles, Seigneur, tu viens nous parler. Au travers d'elles, tu viens te révéler à nous. Et tu nous dis que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, Seigneur, nous nous recommandons à toi pour ce temps de méditation. Oui, Saint-Esprit, toi qui es l'écrivain de cette parole. Seigneur Saint-Esprit, parle à chacune de nous. Seigneur Saint-Esprit, révèle-nous ce qui est de notre part, ce qui nous concerne personnellement. Esther n'est plus là. Toutes ces femmes ne sont plus là. Aujourd'hui, c'est ma sœur. Aujourd'hui, c'est moi. Et nous avons besoin de toi. Parce que assurément, ce que tu as fait avec Esther et les autres femmes de la Bible, tu veux le faire avec nous. Saint-Esprit, nous nous recommandons à toi. Merci. Merci pour la lumière de ta parole. Merci pour la révélation de ta parole. Merci pour l'éclairage de ta parole. Merci pour le renouvellement de notre intelligence au travers de ta parole.
nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que tout en nous fasse silence, afin que tu puisses nous parler et que nous puissions t'écouter. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oui, soyez encore les bienvenus dans Elle parle de Christ et vie pratique. Alors, nous sommes sur la femme Esther et je t'ai invité, là où tu te trouves, à prendre ta Bible avec moi. Nous allons lire quelques portions des Écritures. Nous allons aller dans Esther au chapitre 2. Esther au chapitre 2. Nous allons commencer par le verset 1. Esther chapitre 2 à partir du verset 1. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assyrus se fut calmée, il pensa à Vashti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Verset 5. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Verset 8. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi à son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des Gaïs, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des Gaïs, gardiens des femmes. Verset 9, la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir des choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi d'Assyrus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes pendant ce temps. Elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec des huiles de myrrhe, avec de l'huile de myrrhe, et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir et le lendemain matin,
elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Chagaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en ait le désir et qu'elle ne soit appelée par son nom. Verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abicaïl, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assyrus dans sa maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Amen, c'est la parole de Dieu. Amen. Il faut prendre le temps de regarder, de plonger ses regards dans la parole de Dieu. Amen. Nous venons de lire une histoire qui parle d'une jeune fille. Cette jeune fille se nomme Esther. Alors, cette jeune fille, la Bible nous présente l'identité de cette jeune fille, sa naissance du moins. Nous voyons que cette fille était orpheline de père et de mère. Cette jeune fille a été élevée par son oncle Mardoché. Mardoché, l'oncle d'Esther, était un déporté, un esclave juif qui avait été déporté à Babylone. Voilà l'histoire de ces jeunes filles. Qui était Esther? Esther était une jeune fille orpheline. Elle n'avait ni père ni mère. Elle était esclave. Elle était dans un pays étranger. Elle était adoptée par son oncle, élevée par son oncle. C'est ça l'histoire d'Esther. C'est de là où vient Esther. C'est là la naissance d'Esther. Alors, il va se passer un épisode au palais où la reine Vashti, qui était la femme du roi Assyrus, le roi de Babylone à cette époque, va désobéir au roi et elle va être répudiée. Et le roi on va chercher une autre reine à la place de Vashti. Quand nous lisons le chapitre 1, nous voyons cette histoire où Vashti désobéit au roi et le roi prend une décision sous comment dire, le conseil des sages, sous le conseil de tout cela qui était autour de lui. Il va prendre une décision de répudier Vashti. Et là, le roi va se retrouver sans reine. Et nous savons toutes qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, n'est-ce pas? C'est Dieu qui le dit au commencement de toutes choses. Quand il a créé l'homme, il a trouvé qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Et le roi Assyrus va se retrouver seul, sans reine. Il lui fallait une reine, mais pas n'importe quelle reine. Et voilà que les eunuques vont lui proposer, ses conseillers vont lui proposer de faire une campagne. Aujourd'hui, on parle de, comment dire, de Miss France, n'est-ce pas? Là où ces jeunes filles viennent se présenter pour être choisies, pour être élues, hein? La plus belle femme de France, la plus belle femme du monde, la plus belle femme. Au fait, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ça avait commencé avec Esther. Amen. Et voilà que
ils vont lancer une campagne où on va demander à toutes les jeunes filles de pouvoir se présenter sous certains critères. Il fallait déjà que ce soit des jeunes filles belles, vierges et belles de figure. Voilà le critère de sélection. Amen. Et là, Mardoché avait sa nièce, sa petite cousine qu'il avait élevée, et il va présenter Esther à ce concours. Et Esther va gagner, va remporter ce concours. Esther va remporter le concours de la plus belle femme de Suse, celle qui convient au roi. Parce que, alors à la différence de Miss France, je parle de la France parce que j'y suis, ce n'était pas aux personnes de voter, il n'y avait pas un bureau de vote, hein? Il n'y avait pas des personnes qui devaient envoyer des messages pour dire que je choisis tel, non. Là, c'était le roi. C'était le roi de Suse qui devait pouvoir choisir sa reine. Et parmi toutes ces belles filles de figure, toutes ces jeunes filles vierges, il se fut trouvé qu'Esther pour devenir reine. Amen. Oui, une fille orpheline, une fille déportée, une fille esclave dans un pays parce que les Juifs étaient esclaves à Babylone. Oui, ils étaient esclaves. Donc dans cette condition, la condition de sa naissance, la condition de son origine, Esther va être choisie pour devenir reine. Oui, la reine de Suse. Je vais rappeler notre émission. Notre émission se découpe en 4 parties. Nous voyons qui était la femme que nous étudions, en l'occurrence aujourd'hui la femme Esther, comment elle a rencontré l'Éternel, ce que l'Éternel a fait au travers d'elle et ce qu'il veut pour nous aujourd'hui. Alors là, je viens de vous présenter l'origine, d'où vient Esther, ce qu'elle était avant de rencontrer, avant que du moins la parole de Dieu se manifeste dans sa vie. Parce que Esther, en tant que juive, elle a été élevée par Mardoché. Et quand nous étudions l'histoire de Mardoché, c'est le peuple juif, nous savons qu'ils connaissaient la loi, ils connaissaient l'Éternel. Donc Esther connaissait l'Éternel, elle connaissait son Dieu. Esther connaissait l'Éternel, mais elle ne vivait pas ce que l'Éternel avait prévu pour elle. Elle ne le vivait pas. Par sa naissance, elle n'a pas choisi de devenir orpheline. Nous ne choisissons pas notre naissance. Nous ne choisissons pas certains événements. En tout cas, nous ne sommes pas maîtres de tous les événements qui peuvent nous arriver. Mais comme je l'ai dit, comme le thème nous le dit, notre naissance ne détermine pas notre destinée. Parce que assurément, nous avons une destinée. Esther avait une destinée. Cette fille orpheline, la voilà choisie pour devenir la reine à Babylone. La voilà choisie pour devenir la reine d'un grand royaume. Elle ne s'y attendait, c'était peut-être pas dans sa pensée, elle ne s'y attendait pas. Mais parce que l'Éternel avait une destinée pour elle, cela s'est accompli. Et je viens dire ce jour à une femme, ta naissance ne détermine pas ta destinée. Je ne sais pas de quelle famille tu es né, mais cela n'influence pas la destinée que Dieu a pour toi. Cela n'influence pas les projets que Dieu a pour toi. Et les projets que Dieu a pour chacune de nous, la destinée que Dieu a pour chacune de nous est une destinée glorieuse, est une destinée merveilleuse, est une destinée exceptionnelle, est une destinée de différence. Ah oui, c'est ce que Dieu veut pour chacune de nous. Je ne dis pas que nous toutes, nous allons régner sur un territoire, mais déjà dans nos familles, déjà dans nos foyers, déjà dans nos maisons, déjà là où nous travaillons, déjà là où nous sommes.
Assurément, nous pouvons faire la différence. Esther a fait la différence. Et elle a été choisie par le roi Assyrus. Alors, je me suis penché. Je me suis dit, alors on a pris toutes les belles femmes de Suse, toutes les jeunes filles vierges. Elles étaient toutes belles de figure. Mais qu'est-ce qui a fait la différence entre Esther et ces jeunes filles? Qu'est-ce qui a amené le roi à choisir Esther plutôt qu'une autre? Et la Bible répond, quand nous nous posons les questions, la Bible a toutes les réponses qu'il faut. Amen. Quand nous prenons le chapitre, nous retournons dans la Bible. Quand nous prenons le chapitre, nous sommes au chapitre 2, nous lisons le verset 9. La Bible dit ceci, la jeune fille le plus. Alors nous montons au verset 8. Commençons au verset 8. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale sur la surveillance des Gaïs, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance des Gaïs, gardien des femmes. Il y avait un gardien des femmes, n'est-ce pas? Retenons ceci. Verset 9. La jeune fille plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui offrir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Allons-y au verset. Nous sautons, nous allons au verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux jeunes filles pendant ce temps. Elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Nous sautons. Le verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abicaïl, oncle de Mardochée, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des jeunes femmes. Amen. Alors, en méditant sur ces portions, sur ces versets de l'Écriture, j'ai pu relever une chose importante, mais de laquelle va découler plusieurs choses. Je relevais la chose la plus importante, c'est l'écoute. La chose la plus importante, c'est l'écoute. Quand nous lisons, nous avons lu ces passages, nous voyons que Mardochée, qui est l'oncle d'Esther, au verset 10, avait donné consigne à sa jeune fille, à sa fille, puisqu'il l'avait adoptée, de ne pas révéler, de ne révéler à personne ni sa naissance, ni son peuple. Et elle ne devait révéler à personne ni son peuple, ni sa naissance. Esther avait écouté. Elle ne l'a révélé à personne. Parce qu'il faut se dire, ils étaient esclaves. Peut-être ça aurait été mal vu qu'à Suse, il y avait des belles filles. Dans ce royaume, à part les Juifs, il y avait des belles filles, des jeunes filles vierges. Pourquoi prendre une esclave? Peut-être ça aurait été sujet de polémique, de disgrâce, pour disqualifier Esther. Mais Mardochée va donner conseil à Esther de ne révéler ni son peuple, ni sa naissance. Et Esther a fait quoi? Elle a écouté. Elle a écouté. Vous savez, de l'écoute va découler l'obéissance. De l'écoute va découler la discrétion qu'a eue Esther. Oui, de l'écoute va découler
l'obéissance et la discrétion. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 48, le verset 17 à 18, nous n'allons pas le lire, je le cite juste. Si le peuple de Dieu écoutait, si les filles de Dieu nous écoutions, notre bonheur serait grand. Parce que le Seigneur a prévu pour nous des projets de paix, des projets de bonheur, pour nous donner un avenir. Si simplement nous écoutions, tout commence par l'écoute. Et nous allons voir que Esther n'a pas écouté que Mardoché. Elle n'a pas écouté que son oncle. Elle a écouté également Haggai. Qui était Haggai? Ou Haggai, selon la prononciation. C'était un eunuque du roi. Il s'occupait des jeunes filles qui devaient se préparer avant de se présenter devant le roi. Il connaissait le roi. Amen. Il connaissait le roi. Il connaissait quels étaient les goûts du roi, ce qui pouvait plaire au roi. Et quand nous voyons Esther, nous lisons ce passage dans le verset 15, la Bible nous dit ceci. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abicaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ceux qui furent désignés par Haggai, eunuque du roi et gardien des femmes. Elle ne demanda que ceux qui furent désignés par l'eunuque du roi. Les jeunes filles, quand nous lisons plus haut, nous voyons qu'elles ont pris tout ce qui leur était nécessaire, tout ce qu'elles voulaient, tout ce qui leur plaisait à elles. Mais elles ne se sont pas posé la question de savoir qu'est-ce qui pouvait plaire au roi. Elles étaient venues pour être choisies reines pour le roi. Donc, il devait s'enquérir, elles devaient chercher à savoir qu'est-ce qui devait faire plaisir au roi, qu'est-ce qui pouvait attirer le roi, qu'est-ce qui pouvait amener le roi à les choisir. On voit que ces jeunes filles se sont préoccupées d'elles. Elles se sont fait des toilettes pendant 6 mois avec de l'huile de myrrhe, pendant 6 mois avec des aromates, avec des parfums. Elles étaient toutes belles, elles se voyaient toutes belles. Mais, et quand ce fut le temps de se présenter devant le roi, elles ont pris tout ce qui leur était nécessaire, tout ce qu'elles voulaient emporter, mais elles n'ont pas demandé à l'eunuque du roi. Qu'est-ce qui peut plaire au roi? Qu'est-ce qui ferait plaisir au roi pour qu'il me choisisse? Mais Esther a demandé, elle a pris que ce qui lui fut conseillé par Haggai. Elle a écouté. Elle a écouté. Ensuite, elle a obéi. Ce que son oncle Mardoché lui avait dit, elle a obéi. Elle a révélé à personne ni sa naissance, ni son peuple. Quand il s'agissait de ceux qui pourraient faire plaisir au roi, elle a demandé conseil à Haggai. Elle a écouté. Elle a pris ce que Haggai lui avait conseillé. Bien aimé, l'écoute est très très important. L'écoute, c'est très important. Nous devons savoir en tant que femme écouter. Vous savez, le Seigneur dit à la femme, soyez soumise. Alors, je fais une parenthèse parce que c'est souvent un thème à polémique où ça hérisse, ça fâche les uns et les autres, c'est pas le sujet. Mais quand le Seigneur dit, il faut que la femme soit soumise, nous devons être soumises comme au Seigneur. Ce que notre partenaire, nos conjoints peuvent nous demander, nous devons savoir nous soumettre. La femme n'a pas un problème d'amour. La femme sait aimer. La femme aime, hein? Elle aime facilement. Et peut-être même trop facilement. Mais elle aime. Elle sait aimer. Une femme sait aimer. Mais se soumettre là, c'est... La soumission implique l'écoute. On peut obéir sans soumission, mais on ne peut pas se soumettre sans obéir. On ne peut pas se soumettre sans obéir. Oui.
Et cela nécessite de l'écoute. Esther a écouté et elle fut choisie par le roi. Elle a écouté et elle a obéi. Quand on parle d'écoute, je ne dis pas entendre, j'insiste bien sur l'écoute, parce qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Quand on parle d'écoute, cela implique une obéissance. Normalement, de l'écoute doit découler l'obéissance. Parce que Esther a écouté, elle a pu obéir. Elle a suivi les conseils qui lui étaient donnés. Après, je l'entends. On ne peut pas écouter tout le monde. On ne peut pas obéir à tout le monde. Parce qu'il y a tellement de conseils. Et en méditant aussi sur cette parole, je me suis dit, mais Esther était avec d'autres jeunes filles comme elle. Les femmes, entre nous, on parle. Sûrement, elle entendait, peut-être d'autres se conseillaient. Bon, c'est vrai que c'était un temps de, comment on va dire, en guillemets, de rivalité, parce que moi, je ne vais pas te donner un conseil alors que je veux qu'on me choisisse, peut-être. Mais elles entendaient un peu les unes les autres, ce que les tactiques des unes des autres, ce qu'elles vont faire, ce qu'elles ne vont pas faire, enfin, voilà. Et même si elles n'écoutaient pas les autres qui étaient en concurrence avec elles, la Bible nous montre qu'elle avait 7 jeunes filles que Hégai avait mis à sa disposition. Elle pouvait aussi demander le conseil à ces jeunes filles. Elle pouvait leur dire que, ok, vous êtes à ma disposition, vous êtes au palais, vous connaissez un peu, vous voyez un peu, voilà, les concubines du roi, vous voyez un peu toutes ces femmes qui défilent. Elle pouvait aussi demander conseil aux autres femmes, ces 6 femmes, notamment, qui lui avaient été données pour sa toilette. Mais pourquoi elle est partie chez Hégai, eunuque du roi? Pourquoi elle a demandé à Hégai de lui donner, pourquoi Hégai lui a donné des conseils sur ce qu'elle devait choisir pour plaire au roi? Quand nous méditons la parole de Dieu, il faut poser les questions à Dieu, demander au Saint-Esprit pourquoi. Non, on n'écoute pas tout le monde. On n'écoute pas tout le monde. Mais il y a des personnes aussi qu'on doit écouter. Il y a des personnes aussi que Dieu met à nos côtés qui nous aiment, qui nous veulent du bien et qu'on doit écouter, qui ont autorité sur nos vies et qu'on doit écouter, qui peuvent nous permettre d'avancer, d'aller loin, de voir la manifestation des promesses de Dieu dans nos vies et qu'on doit écouter. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où nous savons tout. Mais non, nous ne savons pas tout. Nous ne savons pas tout. Nous avons des mères, nous avons des aînés, nous avons des pasteurs, même des pasteurs femmes. Nous avons des personnes que le Seigneur nous donne. Vous savez, attendre que Dieu vienne nous parler comme ça. Et pourtant, Dieu pouvait le faire avec Esther. Il pouvait le faire avec, voilà, toutes ces femmes de la Bible. Mais on voit qu'il choisit quelqu'un. Il choisit toujours quelqu'un. Femme, je viens nous dire ce jour que le Seigneur passe toujours par un homme, par une personne. Le Seigneur passe par une personne. Nous devons savoir avoir l'esprit ouvert, savoir écouter. Nous devons savoir écouter, apprendre à écouter, à obéir. De l'écoute va découler l'obéissance. Nous nous sacrifions beaucoup en tant que femmes et je vois comment beaucoup de femmes peuvent se sacrifier, peuvent mettre de leur énergie, mais elles n'écoutent pas. Mais la Bible dira, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous lisons cela dans 1 Samuel au chapitre 15, verset 22. Nous pouvons nous sacrifier, nous savons nous sacrifier. Mais le problème, souvent, quand nous n'arrivons pas à ce que le Seigneur a prévu pour nous, c'est pas parce que nous ne savons pas nous sacrifier, c'est pas parce que nous n'aimons pas ou Dieu ne nous aime pas. Non, c'est parce que nous avons un petit souci avec l'écoute. Femmes, nous devons apprendre à écouter. Écouter les bonnes personnes. Celles-là que Dieu met à nos côtés. N'attendons pas que Dieu descende du ciel, toujours venu nous parler. N'attendons pas toujours d'avoir des rêves, des songes.
pour croire que c'est Dieu. N'attendons pas toujours des prophéties. Dieu, non, n'attendons pas. Dieu peut nous parler au travers, et il nous parle souvent, oui, par notre voix intérieure, mais au travers des personnes qui nous aiment et qu'il met à nos côtés. Des personnes intègres, des personnes qui nous aiment véritablement. Amen. Je crois bien que nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Femmes, nous sommes bénis. Cette année, prenons la décision d'écouter. Assurément, nous n'allons pas nous tromper. Nous n'allons pas faire des mauvais choix. Nous n'allons pas prendre des mauvaises décisions. C'est Gaï qui connaissait le roi. Il était l'eunuque du roi. Il avait l'habitude de s'occuper des filles, des jeunes filles, des concubines du roi. Il sait ce qui plaisait au roi. Il a vu la reine Vashti régner. Il sait pourquoi la reine Vashti a plu au roi. Il savait tout cela. Et Esther a été sage de prendre conseil auprès de lui et d'écouter. Et d'écouter. La deuxième chose dont découle l'écoute, c'est la discrétion. Femme, il faut savoir être discrète. Une femme, c'est quelqu'un qui fait un secret. Nous sommes des trésors. Femme, tu es un trésor. Un trésor ne se voit pas comme ça, on ne le trouve pas comme ça. Un trésor n'est pas vulgaire. Non, nous sommes nous sommes les trésors. Voilà, nous avons été pris de l'intérieur de l'homme, de la côte de l'homme. Nous étions cachés. Une femme, ça savoir être cachée, discrète. C'est pas parce que nous faisons du bruit. C'est pas parce que nous faisons du tapage. C'est pas tout ça qui nous donne de la valeur. Aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Waouh! Nous, en tant qu'enfants de Dieu, filles de Dieu, nous devons savoir être discrètes. Mardochée avait donné le conseil à Esther. Esther a suivi ce conseil. Et quand nous lisons la parole, je n'ai pas lu tout le chapitre 2, mais c'est repris 2 fois dans le chapitre 2. Nous avons au chapitre 2, verset 10, Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et nous le retrouvons également au verset 20 du même chapitre, chapitre 2. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque qu'elle était sous sa tutelle. La Bible précise qu'elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'elle était sous sa tutelle. Il lui avait dit, tu ne révèles ni ton peuple, ni ta naissance. Elle suivait cela fidèlement. Elle était discrète. Elle était discrète. Aujourd'hui, nous étalons nos vies. Aujourd'hui, nous étalons nos familles. Aujourd'hui, nous étalons même nos enfants. Au fait, il n'y a plus de discrétion, il n'y a plus d'intimité. Il n'y a plus de jardin secret. Nous sommes un jardin secret, femme. Mais il n'y a plus ça. Nous ne pouvons pas tout mettre au vu au su de tout le monde. Et nous nous étonnons que nos vies, que la destinée glorieuse que le Seigneur a pour nous ne s'accomplisse pas, ne se manifeste pas. Dieu a-t-il changé? Mais non, il n'a pas changé. Il faut savoir être discrète. Il faut savoir être discrète dans la vie. Amen. Tout le monde ne nous veut pas du bien. Tout le monde ne nous voudra pas du bien. Mais nous devons savoir être discrètes. Dis à toi-même, oh, que je sois discrète. Que je sache vivre discrètement et sagement. Dis-le à toi-même. Parle à ton âme. Parle-toi. Peut-être tu es une personne extravertie, c'est bien.
Mais on ne peut pas être extraverti dans tout. On peut canaliser ce trait de caractère, qui n'est pas un mauvais trait de caractère, mais on peut savoir le canaliser. Amen. Amen. Avec toutes ces choses, la grâce ne pouvait se manifester. Et c'est par là où je vais conclure. Vous voyez, la Bible dit, Esther a trouvé grâce. C'est aussi repris 2 fois dans ce passage. La grâce, avec tout ça, avec l'écoute, duquel a jailli l'obéissance et la discrétion. La Bible dit, au verset 9, la jeune fille lui plut, elle plut à Hégai, l'eunuque du roi, et trouva grâce devant lui. Ça, c'est au verset 9. J'ai compté au moins 2 fois. Au moins 2 fois. Et le verset également 15b, on dit Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Elle a trouvé grâce. Vous savez, la grâce peut être disponible. La grâce est là. Nous sommes dans le temps de la grâce. Esther, elle n'était même pas encore dans le temps de la grâce. Mais nous sommes dans le temps de la grâce. La grâce est disponible. Mais la grâce va avec différents éléments. Tu peux avoir la grâce de Dieu sur toi, mais si tu ne sais pas écouter, si tu ne sais pas obéir, si tu ne sais pas être discrète, malgré la grâce, tu peux passer à côté des plans merveilleux. Nous pouvons passer à côté des plans merveilleux que le Seigneur a pour nous. Pas parce qu'il y a manque de grâce. La grâce est déjà disponible. Amen. La grâce agit avec différents éléments. Nous avons déjà trouvé grâce auprès du Seigneur. Nous avons la grâce de Dieu. Mais cette grâce doit être accompagnée de l'écoute. De cette écoute va découler l'obéissance et la discrétion. Des éléments très importants. Même Jésus, et je termine par là, même Jésus-Christ, la Bible dit, il a appris l'obéissance. Il a appris l'obéissance. L'obéissance n'est pas un don spirituel. L'obéissance n'est pas un don spirituel. L'obéissance s'apprend. En tant que femme, nous devons apprendre à écouter et à obéir. Nous voulons voir la grâce se manifester. Nous voulons vivre les grandes choses, les promesses que Dieu a faites pour chacune de nous. Apprenons à écouter. Apprenons à obéir selon la parole de Dieu. Parce que aussi aujourd'hui, nous choisissons ce que nous voulons, ce à quoi nous voulons obéir. Ah Jésus, gloire te soit rendue. Oui, nous choisissons ce à quoi nous voulons obéir. N'est-ce pas? Quand ça nous arrange. Oh, quand ça nous arrange, on obéit. Quand ça ne nous arrange pas, on n'obéit pas. Moi, j'aime bien, nous les femmes mariées, excusez-moi, c'est pas pour, voilà. Mais nous les femmes mariées, quand le mari dit fais ci, quand ça nous arrange, on obéit. Quand ça ne nous arrange pas, voilà, on désobéit. Et voilà. Mais la Bible dit quoi? Nous devons être soumises comme au Seigneur. Nous devons être soumises à notre époux comme au Seigneur. Pas en dehors de ce que dit la parole de Dieu. C'est une bonne parenthèse que j'ouvre et que je ferme tout de suite. Un homme qui te dit de ne plus fréquenter l'église, de ne plus aller à l'église, de ne plus... voilà, non. Prie, demande à Dieu de toucher son cœur. Fais ton rôle, assume tes missions en tant que femme. Mais à ça, tu parles avec respect à ton mari et tu peux lui dire, juge toi-même s'il est convenable. S'il est convenable que l'on fasse cela, que je fasse cela. Tu peux aussi lui dire, est-ce qu'il est convenable?
Surtout si vous avez toujours été à l'église. Tu peux aussi lui dire. Et le Seigneur peut toucher son cœur. Et le Seigneur peut toucher son cœur. S'il nous dit de ne pas discuter pendant des heures au téléphone avec les copines, ça, on va pas obéir. Mais pour d'autres choses, on va obéir. Ce qui touche à notre foi, à notre communion avec Dieu, non. La Bible dit, comme au Seigneur. La soumission, c'est selon la parole de Dieu. C'est une parenthèse que je ferme parce que ça fait trop mal. Nous passons par des situations compliquées. Nous vivons des challenges, des défis. Mais encore, ce Dieu-là qui nous a créés, qui a des projets pour nous, qui veut que nos vies fassent la différence, nous ne voulons pas ce qu'il nous propose. Nous sommes prêts à l'abandonner. Nous sommes prêts à le mettre de côté pour X ou Y raison. Femmes, sachant écouter, développons l'écoute, apprenons à obéir. L'obéissance s'apprend et manifestons de la discrétion, sachant être discrète. Nous voulons voir la manifestation des projets de Dieu dans nos vies. Il n'y a qu'une seule chose, l'écoute. Il n'y a qu'une seule chose. Mais de cette chose va découler l'obéissance et la discrétion. Même Jésus lui-même a obéi. La Bible dit, il a accepté de mourir à la croix pour nous. Il a obéi jusqu'à la mort même de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Esther a accédé au trône parce qu'elle a écouté, elle a obéi. Elle a accédé au trône. Jésus a été glorifié. Il a retrouvé sa gloire. Il est reparti dans la gloire. Le Père l'a souverainement élevé parce qu'il a obéi jusqu'à la mort même de la croix, pour toi et pour moi. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, parce qu'il a obéi. Il a accepté la volonté de Dieu pour lui. Oui, mais il n'a pas fait pour lui, il a fait pour nous. Mais il a accepté ce que Dieu lui demandait. Nous voulons être de celles-là qui manifestent la gloire de Dieu, de celles-là qui voyons les projets de Dieu s'accomplir, de celles-là qui manifestons, qui faisons la différence dans notre génération. Une seule chose, l'écoute. Et de cette écoute découle l'obéissance et la discrétion. La discrétion, c'est très important pour nous les femmes. Je crois bien que tu as été bénie. En tout cas, le Seigneur m'a parlé, il nous a parlé. Nous allons incliner la tête et nous recommander simplement à la grâce de Dieu. Puisse le Saint-Esprit nous aider à vraiment écouter. L'amour, nous l'avons déjà et nous savons aimer. Mais il nous a été demandé de nous soumettre d'abord à la parole de Dieu, d'écouter cette parole, de nous conformer à elle, de l'obéir. Ainsi nous verrons la manifestation de la gloire de Dieu. Éternel Père, béni sois-tu pour ce temps. Béni sois-tu pour ces moments que tu nous accordes par ta grâce, que tu nous as donnés par ta grâce. Merci Saint-Esprit d'avoir parlé à chacune de nous. Seigneur, nous nous recommandons à ta grâce. Saint-Esprit, nous nous recommandons entre tes mains. Oh Seigneur, aide chaque femme qui suivra cette émission. Chacune de nous, aide-nous. Que nous puissions vraiment écouter afin de vivre le bonheur auquel tu nous as appelés, de voir la manifestation de ta gloire dans nos vies. Merci pour ma sœur que je recommande en tes bonnes et puissantes mains. Merci pour ce temps. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Nous étions dans Elle parle de Christ et vie pratique, notre émission dédiée aux femmes. Nous nous donnons rendez-vous le mois prochain, au mois de mars,
où nous allons continuer à parler de la femme Esther. Le Seigneur m'a mis à cœur de vraiment prendre le temps sur chaque femme. Nous allons faire l'étude, la méditation approfondie cette année de chaque femme. Donc nous aurons des séries sur une femme jusqu'à ce que nous aurons étudié en long, en large, dans toutes les facettes que le Saint-Esprit nous révélera sur une femme. Donc nous allons nous retrouver le mois prochain et nous allons parler encore de la femme Esther et nous allons parler sous le thème « C'est ta saison ». Amen. C'est ta saison 2024, c'est ta saison de gloire. Alléluia. Demeurez bénis, bien des choses à vous, portez-vous bien, vous et vos familles, et à très bientôt. Bye bye.